Rarement, la destination est volée de manière retentissante. La plupart du temps, il coule silencieusement entre les doigts étape par étape et à travers de petites habitudes qui semblent insignifiantes. Vous ne savez même pas comment il jour après jour soustraire votre temps, votre énergie et votre avenir, mais ce sont précisément ces routines apparemment inoffensives qui déterminent qui vous serez demain. Une ancienne sagesse enseigne que nous ne sommes pas forges par de grands gestes roaques, mais pour ce que nous reptons quotidiennement, presque sans réfléchir. Vous pouvez être utilise pour blâmer le sort, les circonstances ou les erreurs des autres pour vos problèmes. Cependant, la vérité est que la plupart du temps, ce ne sont pas des forces externes qui sapent leur vie, mais leurs propres actions automatiques faites sans réflexion. Imaginez un conteneur où une goutte tombe tous les jours. S'il s'agit d'une goutte d'eau pure, elle deviendra une source. S'il s'agit d'une goutte de bouille, au fil du temps, l'eau sera floue. Il en va de même pour les habitudes. Chaque petit geste s'accumule et redirige progressivement le cours de son existence. La première habitude qui vous esquive silencieusement de votre chemin est la procrastination. Chaque fois que vous avancez quelque chose avec un plus tard que je fais, ce n'est pas seulement une tâche qui les laisse pour compte, c'est une opportunité qui s'estompe. J'ai contre un homme qui, pendant 2 décennies, je résolve d'abord les factures, puis je commence à sauver. Aujourd'hui, il porte des têtes et des regrets. Des études modernes appellent ce piège de la pensée immédiate. Le cerveau cherche la manière la plus simple et nous finissons par échanger le presse pour l'avenir. Le problème est que âpre ne vient jamais si nous n'agissons pas maintenant. La duxime habitude et la plainte constante. Ceux qui s'habituent à se plaindre fournissent leur pouvoir aux autres chaque jour. C'est comme dire je n'ai aucun contrôle sur quoi que ce soit. Une tradition du millénaire enseigne. Si ce n'est pas moi, alors qui? C'est-à-dire que prendre la responsabilité est le seul moyen de reprendre le commandement de la vie elle-même. J'ai vu une connaissance qui n'a cesse de se plaindre du patron, et j'ai commencé à travailler sur des projets parallèles la nuit. Plus tard, il a ouvert sa propre entreprise. Rien ne change, parce que les conditions se sont améliorées. Mais parce qu'il a cesse de dépenser de l'énergie pour les lamentations, la troisième habitude est de vivre au milieu du chaos. Lorsque la désorganisation domine, la maison est pensive et les finances, le résultat est une usure interne qui s'érode lentement. Mon grand-père même, avec quelques effets personnels après la guerre, l'a bien fait chaque matin. Il a dit, s'il y a de l'or en vous, aucune tourmente externe ne pourra vous vaincre. Aujourd'hui, ils appellent cette discipline, pour lui c'était une question de respect pour lui-même et pour la vie. Il peut sembler que reporter le stockage, se plaindre de se défouler ou de tout laisser pour plus tard est des choses sans importance. Mais ce sont exactement ces deux tailles qui, ensemble, volent leur temps, leur force et leur chance. La quatrième habitude est de vivre sur le pilote automatique. Se réveiller, l'attraper votre téléphone portable, rouler les flux des autres, suivre le même itinéraire, avoir les mêmes conversations, ressentir la même fatigue à la fin de la journée. Ah oui, c'est vrai, jour, rejoue. Le pilote automatique ne se demande pas pourquoi en nous cessant de nous demander qu'est-ce que je fais qu'à nous devenons de simples passagers de leur propre existence. J'ai rencontré un jeune homme qui travaillait sans arrêt et s'est plaint d'un vide constant. Jusqu'à un jour, il a écrit dans un rôle. Quel est le but de mon effort? La réponse était simple et assurée. L'éducation des enfants et devenir maître dans leur religion, pas un otage aux circonstances. De là, il a commencé à filtrer les engagements, à réduire les heures supplémentaires inutiles et à se consacrer à une seule manière. Non, sa valeur professionnelle avait augmenté. Dans de nombreuses cultures, il y a des moments de pause tels que s'abat pour renouer avec le sens des choses. Ces pauses renvoient le contrôle avec l'huile, la possibilité de faconner leur propre destination, la cinquième habitude et la comparaison constante avec les fèvres des autres ont toujours l'air plus clair, tandis que la maison elle-même a l'air opaque. L'envie consomme, la joie est aveugle à ses propres possibilités. Je me souviens d'un artisan qui a passé des nuits à regarder des photos de personnes réussies et à perdre progressivement l'estime de soi, bien que son travail est évalué par des clients fidèles. Lorsqu'à la limite, l'utilisation des réseaux sociaux et s'est concentrée sur l'amélioration de son art, les commandes ont commencé à arriver. La gratitude pour la manière à ramener la clarté et la reconnaissance s'est renie. La recherche montre que se concentrer sur le voyage lui-même renforce bien plus le bien-être que de courir après les normes des autres. La sixième habitude est la fausse productivité du multitâche. Répondez aux messages, écoutez le bruit, le gardez 10 onglets ouverts et soyez surpris de ne rien compléter. Attention n'est pas un réseau qui capture. Tout, c'est un faisceau de lumière qui illumine uniquement ce qui nous attend.
Un maître que j'ai rencontré à travail en silence, concentre en un seul de taille, et a produit plus que beaucoup toute la journée. Sa devise était-ce, pendant que je fais quelque chose, je la fais juste. Les philosophes modernes appellent ce travail profond. La qualité augmente lorsque le bruit est élimine. Le essentialisme enseigne. La même chose, moins de volume, plus d'excellent. Si vous voulez récupérer votre temps, commencez à faire une chose à la fois et apportez-le à la fin. La septième habitude est d'économiser sur les connaissances et de payer beaucoup plus tard. Les conseils bon marche peuvent être chers quand cela se passe dans le mauvais sens. J'ai rencontré un homme qui a démarré la même entreprise à 3 reprises et s'est brise dans les mêmes petits défauts. Ce n'est que lorsqu'il a investi dans le mentorat et a étudié les principes fondamentaux que tout a il a dit, je n'ai pas payé pour savoir, j'ai payé pour le temps que j'ai hâte de perdre. Eux reconnaissent cette vérité. Les livres et l'apprentissage peuvent sembler des dépenses, mais ce sont eux qui retournent la liberté la plus rapide. La capacité d'apprendre est un capital qui ne dévalue jamais la missime habitude et d'échapper à l'inconfort. Nous avons choisi le facile maintenant, avons payé le prix plus tard. Ceux qui ne s'entraînent pas à volonté deviennent en otage à leurs propres impulsions. J'ai vu un adolescent qui décide de faire quelque chose de difficile tous les matins avant le café. C'était d'abord une douche froide, puis une course, puis une heure de lecture. En un an, il était plus centre, confiant et résili. La persistance et la systématique n'apportent pas de joie instantanée, mais construisent un personnage qu'aucune tente ne secoue. La vie frappe tout le monde, mais qui développe la résistance sort plus forte des coups. Il peut sembler que ses habitudes sont inoffensives. Et pilote automatique, évite décision. Comparaison donne l'illusion de la motivation, l'efficacité des promesses multitâches, l'épargne dans l'apprentissage semble prudente, éviter, la douleur semble autocarir. Dans la pratique, cependant, c'est toujours le même piège, un stimulus, une action, une récompense immédiate. Si les étapes ne changent pas, le destin ne le fait pas non plus. Changez simplement un seul élément pour que l'ensemble du matériel commence à fonctionner différemment. Vous demandez par où commencer. Éteignez le superflu, concentrez-vous sur une chose à la fois, apprenez de ceux qui ont déjà dominé la voie, choisissez le petit défi difficile au lieu du grand vide, et se sentiront le contrôle en vous retournant d'entre vos mains. Les petites corrections quotidiennes transforment la trajectoire beaucoup plus que les promesses grandioses. Enfin, la neuvième habitude qui vole votre vie est le manque de gratitude. Vive de voix que ce qui ne sera jamais, il peut recevoir une augmentation, acheter une nouvelle maison, accumuler des biens, mais le sentiment de vide persiste. J'ai rencontré un marchand qui ne s'est plaint que peu de clients, peu d'argent. Tu fasses que une maladie grave. Il le remerciait simplement de pouvoir marcher et travailler. Ce changement de perspective n'a pas augmenté ses gains immédiatement, mais il a rendu sa joie et avec elle l'énergie pour passer à autre chose. Les psychologues appellent cela la pratique du bien-être en s'inscrivant à ce que nous sommes. En reconnaissance, la vie n'est plus une race digne de sens et à de la couleur. La vie perd son ton gris et commence à briller. Ses mains pratiques, le porter. Beaucoup de gens disent, je vais d'abord gagner de l'argent, puis chercher un but où je résolve d'abord les factures. Puis je pense à ce qui compte vraiment. S'il n'y a aucune raison, même comment cela devient de la tortue. Victor Frankl la démontre avec sa propre vie même dans les camps de concentration, ceux qui avaient une raison de continuer. J'ai rencontré un travailleur qui est revenu épuisé du travail tous les soirs, mais je me suis assis à la table pour revoir les leçons de ses enfants. A dit, travaille pour leur avenir. C'est pourquoi il lui la donne la force de se lever. Chaque matin, le sens se transforme en un chemin le plus ardu dans un voyage précieux, pas dans une punition. La enzyme pratique transformée, la responsabilité. Ceux qui manquent d'intelligence émotionnelle recherchent toujours coupable. Les voisins se mettent sur le chemin, le patron ne paie pas, le gouvernement n'aide pas ça. Mais au moment où vous blâmez, les autres donnez-leur, et que de votre destin. J'ai vu un jeune homme qui a grandi sans père, et tout le monde autour de lui a dit, il ne travaillera pas. Mais il a répondu, si ce n'est pas moi, alors qui? Il a commencé comme un serviteur, est devenu maîtrise des œuvres de maître et des régnaces plus tard. Il a ouvert son propre. Aujourd'hui, il donne des emplois aux autres. La responsabilité l'a fait propriétaire de sa propre histoire. La 12e pratique, ne pas savoir comment s'arrêter. Le monde moderne crie, faites plus, courez, atteignez. Les gens travaillent sans pause, vivent à pleine vitesse et sont surpris.
lorsque l'énergie s'estompe. Une sagesse juive offre à réponse Shabbat, une journée de silence par semaine où la personne sartre respire et se reconnecte avec lui-même. Mon grand-père a toujours dit qui sait se reposer, sait vivre. J'ai vu des gens brûler au travail, mais ceux qui ont fait une pause en conservent la santé et la clarté. La rupture n'est pas une perte de temps, c'est le moment où le temps vous appartient à nouveau. Ces pratiques volent le sort de manière calme. Ils ne sont pas comme une temps, ils ne frappent pas comme une foule. Vive vis lentement, jour après jour. Et c'est précisément cela que réside votre pouvoir. Si nous ne les remarquons pas, ils transforment la vie en un pas. Mais lorsque nous les reconnaissons, nous avons la possibilité de réécrire l'intrigue du pensée. Combien de ces pratiques sont présentes dans votre vie maintenant? Peut-être que vous reportez sans organisation, ni de vous à vous arrêter. Ces petits voleurs chaque jour prennent un morceau de leur avenir. Maintenant combinons toutes ces pratiques et voyons ce qu'elles font avec une personne. Individuellement, chacun semble inoffensif. Peut-elle vraiment ruiner une vie? Qui ne gisse pas. Plainte attire et justification. Justification conduisent à l'inaction. Et ensemble, ils rendent l'être humain faible et malheureux. Je me souviens d'un voisin qui a vécu en disant « Je suis tout à fait malchanceux. Le salaire vivait dans un salaire, toujours en raison de l'argent et en blâmant les autres. » C'était dans la vieillesse. Il était seul avec une dette et des maux vies. Sa vie n'a pas détruite par un seul coup de destin, mais par de petites pratiques qui lui envolent les anières au contraire. J'ai rencontré une femme qui vivait simplement. Il n'avait pas de fortune, mais il avait de l'ordre de la gratitude et de la capacité de s'arrêter. Chaque matin, cela commence par une prière la nuit. Il a écrit les 2 penses le samedi. Il a éteint le bruit et a rassemblé la famille à la table. Votre maison était toujours. Ses enfants sont devenus forts et sereins. Elle ne s'est jamais appelée riche. Mais sa vie était plus abondante que beaucoup. La recherche moderne confirme et les petites pratiques fonctionnent comme une chaîne. Si vous cultivez un bon, comme écrire des 2 penses ou se réveiller plus tôt, d'autres la rejoignent. Report constant et autorici à s'installer. Elle traîne avec une trace de conséquences. C'est pourquoi il est si important de faire attention aux 2 tas, comme le dit la sagesse juive, regardez le début. Car la fin y est cache. Le destin ne change pas de nuit. Il est faconne par des choix qui semblent insignifiants. Mais ensemble, ils construisent l'avenir lorsque vous comprenez que les pratiques ne sont pas seulement des actions, mais les brides de votre propre vie gagnent un pouvoir, le pouvoir de changer la trajectoire, le pouvoir d'interrompre ce qui vole votre énergie, le pouvoir de créer ce qui le multiplie. Réfléchir, si vous avez commencé à changer une seule pratique, aujourd'hui, quelle serait-il? Était-vous désactiver le bruit inutile? Ce choix sera le point où commence une nouvelle vie. Maintenant, transformons l'attire en action. Tout. La sagesse ne vaut rien si elle ne devient pas pratique. Ces pratiques volent le sort en silence, mais elles ne peuvent être précises que par des actes concrets. Et ils devraient commencer aujourd'hui. Première étape, prenez une feuille de papier et notez 3 pratiques qui épuisent votre force. Il peut s'agir de la plainte et de la procrastination ou de la désorganisation. Et vivez honnêtement, sans excuse. Lorsque la pratique est nommée, elle perd la moitié de votre pouvoir sur vous. Deuxième étape, choisissez un petit. Si vous vous plaignez habituellement, modifiez la plainte pour la question « Que puis-je faire ?» S'il y a du chaos sur votre table, organisez au moins 20 coins de celui-ci. Si vous pouvez effectuer des tâches, effectuez une petite action qui a pu être répétée aujourd'hui. Les grands changements sont à 2 mesures minimales. Se terminer, héros step protéger votre attention. Il peut s'agir d'une chaîne d'informations toxiques, l'habitude de vérifier votre téléphone la nuit ou des conversations qui aspirent votre énergie. En librant votre esprit, vous récupérez la force de ce qui compte vraiment. 4e étape est adopter la pratique de la gratitude. Chaque soir, énumérez 3 choses que vous êtes reconnaissant.
C'est peut-être la sente d'un être cher, un morceau de pain sur la table ou le silence âpre d'une germe. Cet exercice simple renvoie la joie même dans les moments difficiles. Cinquième étape, permettez-vous de briser votre Shabbat même, si ce n'est qu'une heure de silence sans travail ni fonctionnement. À ce stade, vous entendrez ce que le bruit. Ces noailles, vos vrais désirs, vos objectifs authentiques, n'oubliez pas la destination n'est pas vos l'île à la fois, coule dans des bouts à travers des choix apparemment hors de propos. Mais il peut également être recupre de la même manière l'étape par étape pratique par pratique. Chaque petite décision l'affaiblit ou le renforce comme l'enseigne et la sagesse ancienne. N'attendez pas le grandiose, commencez par le petit. C'est à tout le moins que la force capable de recréer une vie. Vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Ah oui, ah oui, ah oui.